Bien-aimé, tu vas poser un acte de foi ce matin. Tu vas sortir de ton lit, tu es à genoux, les mains levées. Nous allons invoquer le Saint-Esprit ce matin, le Consolateur, qu'il remplisse nos vies maintenant de sa présence et de sa puissance. Quelqu'un est en train de dire, je désire une nouvelle Pentecôte pour ma vie personnelle au nom de Jésus. Désire d'être rempli de sa présence ce matin. Je vois les langues de feu être visibles sur nos vies ce matin. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Nos coupes débordent de ta présence et de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, nous avons soif de ta présence. Que les torrents d'eau vive jaillissent dans nos vies durant ce mois. Saint-Esprit, révèle l'œuvre à laquelle tu nous appelles, l'œuvre à laquelle nous sommes venus dans ce monde. Ce mois ne va pas passer sans que tu aies sa vision, sans qu'elle devienne plus claire que jamais au nom de Jésus. Bien-aimé, refuse de vivre sans vision. Saint-Esprit de Dieu, révèle les profondeurs de Dieu afin que nous voyions les choses que l'œil n'a point vues, qu'on entende les choses que l'oreille n'a jamais entendues, qu'on conçoive les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme au nom de Jésus. Le Saint-Esprit distingue ta vie par des inspirations hors du commun pour ton instruction et celle de ceux qui sont autour de ta vie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là à cause de ton inspiration, Seigneur. Laisse que cette personne ne force rien, que tout coule dans sa vie au nom de Jésus. Le mois d'avril est le mois du Saint-Esprit. Je vois quelqu'un se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je ne viens pas dans ta présence les mains vides. J'ai apporté l'offrande d'une âme à ce séminaire de la Pâque qui aura lieu la semaine prochaine. Quand tu me regarderas, Seigneur, regarde cette âme et fais-moi du bien. Dieu va faire du bien à travers l'offrande de l'âme qu'il a apportée devant le Seigneur et le Seigneur va l'arroser en retour. Si c'est toi, donne-moi déjà un amen au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne sais pas. Peut-être que cette âme était déjà réclamée, mais par ton évangélisation, tu l'as sauvée et ramenée à la vie. Imagine quelle sera ta récompense devant Dieu. C'est pour cela que le diable te combat. Il sait que ton évangélisation peut changer des vies. Arracher des âmes à la mort et détruire ses œuvres. Bien-aimé, ça rend le diable très nerveux. Bien-aimé, lorsque nous parlons des obstacles, sache qu'il y en aura. Mais ils ne doivent pas te décourager d'accomplir ta mission. L'évangélisation demande un prix à payer. Certaines âmes demanderont de ta part des sacrifices. Tu devras prier intensément, jeûner, parfois affronter des insultes et des rejets. Mais souviens-toi, chaque obstacle sur le chemin de ta mission n'est qu'un défi temporaire. Donne-moi un amen, alléluia. Bien-aimé, la Bible nous rappelle que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson ne sera pas facile, comme une terre difficile à labourer. Les mamans qui vont au champ peuvent témoigner qu'il faut transpirer, travailler avec acharnement pour ramener de quoi nourrir la maison. Je suis venu dire à quelqu'un, prépare-toi à affronter des moqueries, des critiques et des calomnies. Il y aura des moments où, lorsque tu parleras de Jésus, les gens se moqueront de toi. Ils te jugeront. Elle nous parle de Dieu. Est-elle mariée? Pourquoi c'est Jésus qu'elle proclame? Ne lui a-t-il pas donné un mari? D'autres diront, il parle de foi. Mais regarde, il n'a même pas d'argent pour son transport. Il n'a qu'une seule chemise. Il n'a qu'un seul pantalon. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Ce que tu traverses aujourd'hui ne détermine pas où Dieu t'emmènera demain. Alléluia. Peut-être je te demanderai un coup de main avec ta voiture aujourd'hui. Mais demain, ce sera toi qui me
demanderas de l'aide, que personne ne détermine ta vie. Ton futur est entre les mains de Dieu. La vie d'un chrétien fidèle ne connaît pas de limites, car nous sommes en Christ et il est en nous. Bien-aimé, parle de Jésus avec assurance et courage. Sache que Jésus te récompensera à la fin. Prends le risque pour Jésus. La prière et l'engagement spirituel ne détruisent jamais. Au contraire, ils édifient. Même si tu n'as pas jeûné auparavant, tu peux dire à Dieu aujourd'hui, je prends l'engagement de jeûner. Même si cela doit me coûter, je veux m'abandonner à toi. Souviens-toi, bien-aimé, la présence de Dieu ne te trahira jamais, à moins que tu la détournes ou l'utilises mal. Dieu honore le cœur dévoué. Persévère dans ta mission. N'oublie pas que chaque âme sauvée fait la joie des anges dans le ciel. Ce que tu fais aujourd'hui avec foi portera de fruits éternels. Continue de parler de ce Jésus avec amour et audace, car il est fidèle pour te soutenir et t'honorer. C'est déjà la semaine prochaine. C'est déjà le mercredi prochain. C'est déjà le jeudi prochain. Je vais m'expliquer pourquoi je donne ces 2 jours. Pour le Canada et les États-Unis, nous commencerons le mercredi 16 avril à 23h juste. Alléluia. Ceux de l'Afrique, de l'Europe, ça sera le lendemain. Donc, le jeudi 17 avril à 4h juste, heure de Kinshasa et de l'Europe, et 5h juste, heure de l'Afrique du Sud. Je veux répéter. Canada, États-Unis, mercredi 16, 23h juste, nous allons commencer le séminaire. Et le lendemain, ça sera déjà jeudi pour l'Afrique et l'Europe à 4h juste, heure de Kinshasa, et 5h juste, heure de l'Afrique du Sud. 4h juste, heure de l'Europe, 5h juste, heure de l'Afrique du Sud. Alléluia. Donc, pendant que nous allons finir le vendredi à 23h juste, Afrique-Europe, vous allez finir le samedi à 4h juste, heure de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui, j'insiste parce que il y a trop de confusion. Je sais de quoi je parle et il y a plein de questions qui viennent concernant les jours et les heures. C'est pour cela que j'insiste, mais sinon, tu peux très bien regarder l'affiche, lire attentivement, il y a toutes les précisions. Nous serons là par la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, le thème c'est Jésus, la gloire de ma part. Que le Seigneur soit loué. Nous serons là pour Jésus. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Vraiment, motive toute ta famille à être là. Invite tes connaissances, tes camarades, bien-aimés. C'est comme on l'a dit, nous présenterons à Dieu nos offrandes. Et le 3e jour, nous allons clôturer avec la Sainte Seine. Donc, prépare ton jus et le pain. Par la grâce de Dieu, nous allons prier pour les malades. Par la grâce de Dieu, lui-même va libérer les captifs. Par la grâce de Dieu, il y aura une transformation par la puissance de la résurrection. Élève tes 2 mains, je veux bénir ton mois d'avril parce que c'est un mois qui te réserve tellement de surprises à cause du Saint-Esprit. Sa présence et sa puissance te relèvera au nom de Jésus. Toi, tu seras seulement en train de dire Amen. C'est moi, à cause de la nouvelle expérience que tu vas avoir avec la présence et la puissance de Dieu. Rien ne restera plus jamais comme avant dans ta vie au nom de Jésus. En ce mois d'avril, attends-toi au miracle de toutes sortes. C'est moi, attends-toi à ce que tout ce qu'on appelait impossible devienne possible dans ta vie. Au nom de Jésus, tout ce qui était fermé contre ta vie, peu importe la raison, s'ouvrira. Au nom de Jésus, les choses ne passeront dans ta vie et autour de toi à dimension de la présence et de la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que ce mois, tu vas faire un grand saut vers l'avant dans ta destinée au nom de Jésus. Tout ce que tu cherchais depuis longtemps va commencer à arriver dans ta vie à partir de maintenant. J'ai dit de maintenant et dans la suite au nom de Jésus. Tout ce que le Saint-Esprit sait faire, puisqu'il vit en toi, puisqu'il te
remplis. Cela sera faisable dans ta vie durant ce mois d'avril, dans la suite, au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Tu vas te relever. Dieu va te relever. Il va te faire voir sa puissance au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton week-end. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. N'oublie pas de bénir quelqu'un avec cet appel matinal. God bless you. Bye.